Depuis qu'il y a des automobiles au monde, depuis que la passion des chevaux vapeur a remplacé celle des chevaux tout court, on n'avait jamais vu pareille fête. Pour tous ceux qui adorent les moteurs déchaînés et les roues agiles, le 19 juillet 1970 restera une date inoubliable. Le circuit du Castellet, près de Marseille. Avec ses virages terribles, le Castellet est un régal pour les vrais pilotes. Ce jour-là, l'odeur du ricin chaud a dominé les parfums de Provence et le fracas des échappements a intimidé les cigales. D'où sortent-ils, tous ces gordinistes fervents de la même religion bleue? Hasbrook dans le nord. Villeneuve-Saint-Georges, c'est de Paris quoi. Ville d'Espagne. De Nancy. De Grenoble. Et moi de Marseille. Du Rhône. Paris, Maison Alpha. Montluel. Delin. De Saint-Étienne, dans la Loire. De Normandie, de Lisieux très exactement. 900 bornes. Le grand sorcier Amédée Gordini parmi ses fidèles. Il y en a qui ont fait 2000 km pour venir. Ils sont partis d'Allemagne pour venir ici. Encore des Gordini qui viennent faire la fête avec leurs sœurs. « 3000 Gordini est au rendez-vous avec 10 000, 15 000 gordinistes pour qui le sport automobile s'appelle Renault. Le merveilleux climat un peu fou du Castellet peut se comparer seulement avec celui des grands festivals de pop musique. C'était comme le Woodstock de l'échappement libre. La rumeur des Gordini, répercutée par les grands moyens d'information, a été entendue d'un bout à l'autre du monde sportif et au-delà. Le Castellet est devenu la capitale éphémère des rêves de tous les jeunes. L'intendance a suivi. On avait acheminé jusqu'au Castellet de quoi faire vivre toute la turbulente armée des gordinistes. 40 mètres de long sur 12 mètres de haut, l'écran Elf a fait revivre en 2 dimensions l'épopée mécanique Renault. La ville se meuble pour une nuit entre toutes les nuits. Cette ville qui n'a qu'une vérité, qu'une raison d'être, la passion de la vitesse dominée. Un dernier polissage sur la piste aux étoiles, tout sera prêt pour le grand cirque des petits monstres. Prêt aussi pour la foule que leurs rugissements vont mettre en extase. Des voitures venues de tous les coins de France qui sont là pour ouvrir symboliquement le jour G, baptême de la R12 Gordini. Le bonheur n'est pas parfait quand il y manque un zeste de nostalgie. Cette fête est à la fois un adieu et un baptême. Un adieu à la Renault 8 bleue, le jouet de toute une enfance automobile. L'âge de la Renault 12 commence, une Gordini s'en va, vive la Gordini. Sur le circuit du Castellet, des Gordini voitures bleues à bandes blanches, des torches vertes, des torches rouges, des phares jaunes, sillonnent ce circuit, le jour G est ouvert. La nuit venue, tout s'est mélangé dans une sorte de danse chaleureuse. L'amour des machines bleues multipliait l'amour des copains, des troupeaux de moutons à la broche, des fûts de vin de Provence, la vitesse et 3000 Gordini. Où était la différence? Amédée Gordini est toujours sur la piste en train de danser, que c'est un honneur. On a besoin, parfois, de devenir un peu fou. Et jamais encore une automobile n'avait à ce point dépassé son métier prosaïque de véhicule pour devenir le symbole éternel de la fête. Insensiblement, au bout de la nuit, la fête s'est prolongée dans le rêve. La 8, la 12. La 12 Gordini. La 8 Gordini. Renault 12. Renault 8. Renault 12 Gordini.